Aujourd'hui encore, 90% du courrier en Allemagne passe chaque jour entre ces machines. Privatisée dès l'ouverture à la concurrence, la Deutsche Post a depuis divisé ses effectifs de moitié, le prix de la rationalisation. On a tout concentré. Ce centre de tri est l'un des plus grands d'Allemagne. Avant, il y en avait des centaines comme ça, répartis un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, il en reste 81 et ici, eh bien, on peut voir à quel point on a modernisé nos méthodes de travail. Pour Wolfgang Bötsch, le dernier ministre des Télécoms, qui fut à l'origine de la réforme, le bilan est satisfaisant. La Poste, depuis la création de la République fédérale allemande, a toujours été dans le rouge. Et le déficit a longtemps été financé par les profits réalisés dans les télécoms. Mais le bilan, c'est que depuis la libéralisation, la Poste est devenue largement leader sur son marché et elle n'arrête pas de faire des bénéfices. La Deutsche Post prospère donc, mais pour les syndicalistes, au fil des ans, la pression s'est accentuée sur les salariés. Ce matin, Bernard Marm informe ses collègues des dernières nouveautés. Tu as vu, la Poste a signé un nouveau contrat. On va devoir distribuer un journal publicitaire de plus tous les mercredis. Ça fait 650 000 exemplaires pour notre périmètre. Et voilà, ça nous fait encore plus de travail. C'est exactement comme les suppléments du samedi. C'est toujours la même histoire. Plus de travail, sans compensation de salaire et pour distribuer de la publicité. Depuis la concurrence, ces salariés ont le sentiment que les intérêts financiers l'ont emporté sur leur mission. Les gagnants de la libéralisation, ce sont naturellement les entreprises qui font des profits sur le marché postal. Et les perdants, ce sont les citoyens et les employés des postes. Les salaires ont baissé, on travaille plus longtemps et dans des plus mauvaises conditions qu'avant. Et la qualité du service se dégrade pour les citoyens. Sur les 26 000 bureaux de poste d'avant la réforme, aujourd'hui, il n'en reste que 13 000, dont beaucoup sont devenus de simples points de vente filialisés, installés chez des commerçants, comme cette papeterie qui assure les services postaux en échange de quelques centaines d'euros par mois. Avec ces 2 guichets, c'est l'un des plus grands de Francfort. Ici, les clients semblent satisfaits, mais d'autres ont été moins chanceux. Chez moi, à Wies dans le Nord, la Poste est chez le fleuriste. C'est un petit comptoir de 50 cm de large avec une enseigne et une balance, et c'est tout. Chez nous, c'est ça la Poste. Dans le quartier de Trudenheim, à quelques kilomètres de là, la population a vu les bureaux de poste fermés les uns après les autres. Et la plupart n'ont pas été remplacés. Aujourd'hui, j'ai reçu un courrier, un seul petit courrier. Et pour le récupérer, j'ai dû venir ici, à la poste de Rodenheim, et prendre le bus, le 34 là-bas. 30 minutes de trajet pour trouver une poste. Ici, la libéralisation n'a pas apporté les bénéfices promis, tandis que la concurrence se développe sur les gros marchés. Le réseau particulier moins lucratif continue de se déliter.